Bonjour à tous. Aujourd'hui, je réponds à une question assez amusante, je trouve, pour quelqu'un qui parle du sujet depuis maintenant plusieurs années, de façon régulière, en conférence, en vidéo, en formation ou à droite à gauche et sur des salons bio. Et donc la question, qui m'est posée très régulièrement, je dirais même pratiquement tous les jours, c'est cocasse quand même, c'est finalement la naturopathie, c'est quoi? Et on me dit également parce que tu vois, j'avais mon idée ou bien je pensais que c'était ça ou bien pour moi c'était le truc. Mais quand j'écoute tes vidéos, quand je vois ce que tu racontes, j'ai l'impression que c'est pas exactement ce que je pensais. Et c'est vrai que la naturopathie souffre principalement dans l'univers de la santé naturelle, parmi plein d'autres disciplines qui souvent sont quand même relativement bien comprises, la naturopathie souffre d'une sorte d'incompréhension, puisque le mot en tant que tel ne fait pas forcément écho dans l'esprit et dans la pensée collective à quelque chose qui soit particulièrement la bonne définition de ce qu'est la naturopathie. Donc dans cette vidéo, j'ai prévu d'évoquer avec vous ce qu'est la naturopathie selon moi. Maintenant, vous entendrez plein d'autres définitions. Prenez ce qui vous parle, prenez pas ce qui vous parle pas. Je suis pas votre gourou, je suis pas un dictionnaire ambulant. Moi, je vous partage la manière dont je le décrirai parce que ça me permet comme ça de travailler dessus et d'avancer. Maintenant, peut-être d'autres choses vous parlent plus et il y a absolument aucun problème par rapport à ça. J'ai pas déposé un brevet sur le terme naturopathie, donc c'est pas à moi de dire ce qui est vrai et ce qui est pas vrai. Je vous parlerai également du métier de naturopathe. Pour moi, il y a une grande différence entre la naturopathie en tant que telle, le métier de naturopathe, et également peut-être faire le lien avec quel est le lien avec la santé naturelle de tout ça, comment ça s'infrastructure par rapport au reste de cet univers, de toute cette démarche actuelle qu'on trouve autour de la santé naturelle. Donc avant d'aller plus loin, je sais que vous êtes nombreux aussi à me demander, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Renaud Richer, je suis un papa, je suis passionné par la vie, l'humain, la nature, le sport, etc. Et en fait, moi, ce qui me passionne particulièrement, c'est former des gens qui veulent devenir professionnels de l'accompagnement, entre autres à l'utilisation de la naturopathie d'un point de vue vraiment dans un cadre professionnel d'accompagnement. Donc, je dirige une école de formation qui se consacre à ça et qui s'appelle Pranatena. Et puis, à côté de ça, j'anime beaucoup de choses. Donc, si vous voulez en savoir plus, suivez-moi et puis vous aurez toutes les informations. Donc, pour ce qui est du sujet du jour, qui est vraiment la naturopathie, c'est quoi? Étape 1, la naturo. Donc, la naturopathie, très souvent, on va vous dire que c'est une discipline qui utilise différents outils, différentes techniques majeures et mineures à des fins d'expression de la santé ou à des fins de permettre davantage de bien-être. Alors, en fonction des gens, on a vraiment des écoles, des courants, des personnes qui communiquent. Il y en a qui ont vraiment orienté leur communication sur l'aspect bien-être pour des raisons d'être dans un cadre réglementaire vraiment tranquille. En ce moment, il y a une norme AFNOR donc, qui définit le métier de naturopathe et donc la naturopathie qui a quand même pris en compte le fait que c'était un métier au travers de l'accompagnement à la santé. Donc c'est quand même une profession de santé, mais qui fait pas partie des professions médicales, paramédicales réglementées. C'est une profession d'accompagnement complémentaire. Donc je reviendrai là-dessus juste après. Donc ce qui fait de la naturopathie quand même une démarche, de façon générale, une démarche plutôt de santé. Maintenant, voilà ce que je vais vous partager pour ma part. La naturopathie, pour moi, n'est pas une technique. La naturopathie n'est pas un outil. La naturopathie n'est pas une religion, ni une secte. La naturopathie n'est pas une idée. La naturopathie, c'est éventuellement une vision et un objectif. C'est une démarche et on pourrait appeler ça une philosophie, notamment une philosophie de vie, qui vise, entre autres, et moi c'est vraiment la définition que je retiens, qui vise en fait à optimiser la pleine expression de la vie. Et comment on permet la pleine expression de la vie, c'est-à-dire il n'y a rien ou moins de choses qui bloquent la pleine expression de la vie, comme c'est le cas très souvent chez la population qui nous entoure. Comment on fait pour ne pas bloquer la pleine expression de la vie? En fait, on va optimiser le l'expression de la force vitale intelligente. C'est-à-dire cette énergie qui est en nous, qui nous anime, qui fait qu'avec les mêmes molécules qu'un caillou, qu'une plante, que quoi que ce soit, ou qu'un arbre, en fait, on peut bouger, doté d'une conscience, etc. Donc bien sûr, il y a la conscience, mais il y a également, certains diront l'âme, etc., mais il y a également tout un organisme qui est animé par cette énergie qu'on peut
difficilement qualifié, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas de consensus scientifique sur qu'est-ce que c'est que ce truc-là. Donc, on est dans des suppositions, on est dans des croyances millénaires pour certaines, on est dans des croyances spirituelles, on est dans des croyances pour d'autres qui sont religieuses. En tout cas, voilà, le but de la naturopathie, c'est de viser la pleine expression de la vie au travers de l'organisme qui est là, c'est-à-dire, entre autres, nous autres humains, puisque c'est ce que l'on fait, on l'applique aux humains, mais c'est applicable également aux animaux. Par exemple, quand vous avez des animaux de compagnie, vous pouvez, ou de ferme, vous pouvez tout à fait appliquer la vision naturopathique. Je dirais même que je l'applique, moi, pour ma part, à n'importe quel système. C'est-à-dire, quand je suis face à un système économique, comme le monde de la naturopathie, le marché de la naturopathie, des écoles, etc., quand je fais des vidéos sur ces sujets-là, j'applique la philosophie de pensée naturopathique à ça, pour permettre la pleine expression de ce marché comme étant un système. Et ce système, il peut être dans sa pleine expression pour tourner de façon la plus fluide possible. Au même titre qu'un humain, chaque petite cellule peut être optimisée, au même titre que la chaîne de production dans une usine, si c'est bien optimisé, ça fonctionne mieux. Donc la naturopathie, c'est une philosophie, c'est une vision au travers de laquelle on cherche à permettre la pleine expression de la vie en optimisant l'expression, en optimisant le fonctionnement, en optimisant le rayonnement de la force vitale intelligente, c'est-à-dire cette force qui est là, qui régit toute chose, et de façon inconsciente et involontaire, et qui fait que nos cellules fonctionnent parfaitement au quotidien, à chaque milliseconde, et que si on demandait à notre cerveau de réfléchir consciemment, là, dire il faut que je pense à ci, il faut que je pense à ça, pour gérer ne serait-ce qu'une cellule, ce serait le bordel en 4 secondes montre en main. C'est-à-dire qu'au bout d'une seconde, on aurait déjà 99,99999% des tâches qui seraient même pas exécutées. Donc ça fonctionne de façon involontaire, c'est fantastique, régi par toutes les arborescences des différents systèmes de notre organisme qui sont interconnectés. Donc la naturopathie vise à permettre la pleine expression de la force vitale intelligente et entre autres à maximiser ce que pour ma part je vais appeler la vitalité, qui est un indicateur très important. Et c'est-à-dire c'est pas seulement quelque chose qui se manifeste d'une manière santé. Donc comment comment on va l'observer ça? La pleine expression de la vie et optimiser la force vitale intelligente, c'est quelque chose qui va s'exprimer par, oui, de la vitalité, mais aussi de la capacité d'adaptation dans la vie, un amortisseur aux aléas de la vie, c'est-à-dire que quelqu'un qui surréagit à beaucoup de situations qui sont difficiles émotionnellement, c'est quelqu'un qui a un amortisseur aux aléas de la vie qui est plus faible que quelqu'un qui n'y réagirait pas. Pour diverses raisons, son histoire, ses traumas, peut-être des choses qui relèvent d'un autre espace-temps ou d'autres dimensions pour ceux qui vont travailler sur ces plans-là, c'est-à-dire des plans énergétiques ou multidimensionnels ou quantiques. Mais en attendant, d'un point de vue physiologique et anatomo-physique, en fait, on va avoir tout simplement un organisme qui dispose d'une faible vitalité et d'un faible amortisseur aux aléas de la vie, notamment d'un point de vue du système nerveux ou d'un déséquilibre hormonal. Mais très souvent, on va vraiment avoir cet amortisseur qui est limité par l'état du système nerveux. Donc ça, c'est le but de la naturopathie. Et ça se manifeste donc par comment je réagis à la vie, comment je m'adapte à la vie, est-ce que ma créativité est là, est-ce que mon énergie de vie, parce que quand j'ai de l'énergie disponible et que j'ai pas juste plein de tâches à gérer parce que rien ne va dans mon corps, quand j'ai, et dans ma psyché, mais quand j'ai de l'énergie disponible, que j'arrive à gérer tout ça correctement et qu'en même temps il reste de l'énergie, et ben ça va dans ce qu'on appelle la libido, c'est-à-dire l'énergie de vie, l'énergie de vivre sa vie, l'énergie de créer, l'énergie de bâtir autre chose, de réaliser ses idées, d'être tracté par ce que certains appelleront leur mission de vie, leur mission d'âme, leur grand rêve, le grand projet de leur vie, etc. La trace qu'ils ont envie de laisser après leur mort. Donc toutes ces choses-là, elles sont difficiles à bâtir et elles sont difficiles à, à œuvrer pour tant que l'on n'a pas récupéré de l'énergie sur d'autres fonctions qui sont pas optimisées et qui gaspillent la force vitale intelligente. Donc ça, c'est vraiment le rôle de la naturopathie en tant que philosophie, vision. Ça vise à permettre ça, c'est-à-dire à permettre de la fluidité dans la créativité, un épanouissement spirituel, l'alignement avec ce que l'on sent au fond de nous que l'on est, sans avoir besoin d'une carapace ou d'une enveloppe égotique qui soit vraiment projetée et qui concrètement ne corresponde pas à ce que l'on sent à l'intérieur de nous, plus on se rapproche de cela, en fait, plus grâce à la naturopathie et à cette vision de pleine expression de la force vitale intelligente,
plus en fait on peut être dans la créativité, on peut réaliser nos rêves, on peut réaliser plein de choses. Et d'ailleurs, notre amortisseur à la vie s'élève. Donc, très simplement, qui peut bénéficier de l'approche naturopathique? Tout simplement, les gens qui manquent d'amortisseur à la vie, qui manquent d'adaptabilité, qui manquent de créativité, qui manquent de santé, parce que bien sûr, c'est une des expressions de la vitalité, qui manquent aussi de joie, par exemple, qui ont du mal à connecter la joie, la gratitude, la paix intérieure, et peut-être qui également n'arrivent pas à se connecter à ce qu'elles ont envie de réaliser dans cette vie. Trouvent plus de but, sont un petit peu perdus, toutes ces choses-là. Donc ça, c'est quelque chose qui peut s'apprendre parce que c'est pas donné à tout le monde de juste dire ah bah tiens, je vais lire un livre, ça y est, c'est résolu. Si c'était le cas, croyez-moi bien que j'aurais plus aucun problème dans ma vie vu la taille de ma bibliothèque. Maintenant, deuxième point, le métier de naturopathe. Pour moi, je le distingue particulièrement parce que cette philosophie, la naturopathie, cette vision, elle appartient à tout le monde. Elle existe dans des livres qu'on peut acheter pour peu d'argent. Elle existe dans plein de choses. Et cette vision, elle appartient à tout le monde. Il n'y a personne qui peut la breveter et dire c'est ça et c'est pas autre chose. Même si on crée finalement une norme métier, ce sera une norme métier du professionnel qui se revendique de l'accompagnement de cette discipline. En aucun cas, ça voudra dire que la philosophie de la naturopathie est cantonnée à cette norme. C'est vraiment deux choses différentes. Maintenant, donc ça appartient à tout le monde, et si on veut que ça vive, chacun doit prendre sa part, avoir envie de faire passer cela à ses enfants, à ses proches, etc. Donc vous pouvez partager cette vidéo, liker, mettre un petit commentaire, me dire ce que vous en pensez. Vous voyez, toutes ces choses-là, en fait, ça nous aide à faire connaître, et en fait, tout simplement, ça contribue à répartir dans la population, démocratiser l'esprit naturopathique. Maintenant, devenir praticien de l'accompagnement en naturopathie, c'est-à-dire ce qu'on appelle vulgairement naturopathe, mais moi j'aime bien faire la distinction en disant professionnel de l'accompagnement ou praticien en accompagnement naturopathique, là c'est autre chose. C'est-à-dire que c'est une personne habilitée à accompagner au travers d'aptitudes nécessaires dans le domaine de l'accompagnement. Et accompagner quelqu'un, c'est pas simple. C'est pas parce qu'on a compris la philosophie, c'est pas parce qu'on a compris cette vision, enfin compris c'est un bien grand mot, mais on a l'impression d'y être connecté. Vous avez tous remarqué, au moment où vous voyez un truc comme ça qui est tellement évident, vous dites, bah, attends, tout le monde devrait le savoir. Et on part en croisade envers nos proches. Est-ce qu'on est capable de les accompagner à ce moment-là? Non. Pourquoi? Parce que déjà, on commence par les faire chier en leur expliquant ce qu'ils auraient dû faire, ce qu'ils ne devraient pas faire, et machin, et machin. On devient un donneur de leçons. Donc ça, professionnel de l'accompagnement et donneur de leçons, en fait, c'est l'opposé complet. Un professionnel de l'accompagnement en naturopathie, c'est-à-dire un naturopathe finalement, c'est quelqu'un qui va se mettre au service de l'autre. Se mettre au service de l'autre, c'est pas lui dire t'as tort là-dessus, c'est pas bien, tu devrais faire comme ça. C'est pas culpabilisant, c'est responsabilisant. C'est-à-dire je me mets au service de toi, de ton système de valeurs, c'est-à-dire ce qui est très important dans ta vie, de ton système de croyance, c'est-à-dire ce que tu crois vrai jusqu'à maintenant. On va pouvoir faire évoluer des choses si tu manques d'informations et que je peux t'enseigner certains trucs. Mais globalement, je vais pas venir dans ta vie faire un énorme strike et en disant faut plus fréquenter cela parce qu'ils ont des mauvaises influences sur toi. Et puis voilà, puis il faut que tu t'opposes à tes enfants. Et puis... Non, pas du tout. Rien à voir. On accompagne la personne pour les choses les plus importantes pour elle et les choses qu'elle croit vraies jusqu'à maintenant, c'est-à-dire son système de croyance. On peut faire évoluer un petit peu, mais on n'est pas là pour faire un énorme strike là-dedans. Sinon, on a un risque que la personne soit complètement déboussolée, voire en crise existentielle, voire en crise spirituelle. Et c'est pas le but, en fait, de la naturopathie. Le but de la naturopathie, c'est, entre autres, d'éveiller à ce qu'on soit vraiment soi, sur tous les plans, jusqu'à un plan spirituel. Puisque ça fait partie de la vie, la spiritualité. C'est la quête de soi. C'est le déploiement du soi. Donc, globalement, évidemment, ça mène jusqu'à là. Mais d'abord, ça va travailler sur le corps, ça va travailler sur les émotions, sur la psyché, ça va travailler sur les énergies, si je puis dire. Donc, on pourrait dire, comme certains travaillent dessus, des énergéticiens, des magnétiseurs, ou peu importe, ou ce que certains appellent la loi d'attraction et autres. Et puis, petit à petit, ça mène, effectivement, à l'aspect vraiment spirituel du déploiement du soi et de la quête de soi. Et donc, le métier de naturopathe, c'est être capable de se mettre au service de ça. Et qu'est-ce qu'il fait, le naturopathe? Ben, il aide à résoudre les problèmes qui sont les problèmes de la personne. Et il aide en travaillant sur les causes pour permettre, encore une fois, la pleine expression de la vie. En partant du principe dans cette philosophie que la pleine expression de la vie, la force vitale intelligente, c'est elle qui guérit et qui régénère. Il n'y a personne qui guérit, qui régénère rien du tout. Sinon, comme le disait l'un de mes mentors, le professeur Jovet, qui le dit toujours d'ailleurs,
une crème super cicatrisante cicatriserait les morts. Si elle était si efficace que ça et que c'était ça qui cicatrisait. Non, ce qui fait que ça cicatrise plus après la mort, c'est entre autres le fait que la vie, l'énergie de vie a quitté le corps et donc ne régit plus la matière pour qu'elle soit en fait en train de se réparer, etc. Ne régit plus le programme en fait du corps dans son intégrité. Et donc à partir du moment où s'il y a la mort, quand cette énergie quitte le corps, on a on a plus de cicatrisation et tout ça, c'est bien que c'est pas la crème qui cicatrise, mais que c'est cette énergie qui utilise certains éléments, comme notamment par exemple une crème cicatrisante, pour permettre la cicatrisation. Donc, désolé, mais tout ce qui est médicaments, produits naturels, plantes et tout ça, c'est pas ça qui guérit quelqu'un. Ce qui guérit quelqu'un, c'est comment ces substances aident la personne et son énergie vitale à remettre le corps dans un état d'équilibre. Et parfois, c'est indispensable. Quelqu'un qui a une maladie extrêmement grave, une grosse septicémie et tout, qui est à l'hosto, que ça va pas, bien sûr, on va lui décharger des antibiotiques en masse dans son corps. Ça va détruire les choses pour permettre à son système immunitaire de revenir à un seuil de défense qui correspond à ce qu'il est capable de livrer vis-à-vis de son niveau de vitalité qui est probablement dans les chaussettes. Et là, en fait, quand le rapport s'inverse, c'est-à-dire que le système immunitaire est suffisamment fort, même s'il est faible, il est légèrement plus fort que ce qu'il a à combattre, eh ben, il arrive à prendre le relais et le corps reprend son équilibre. Donc heureusement qu'on a des éléments extérieurs. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on mange et tout ça, parce qu'on a besoin des interactions extérieures. Mais c'est quand même l'énergie de vie à l'intérieur de nous qui répare les choses, etc. Et le travail du naturopathe, c'est d'accompagner la personne à vraiment aider à la pleine expression de cela. Mais les problèmes qui l'accompagnent, le naturopathe, pour ajuster l'hygiène de vie, ce sont les problèmes que la personne juge comme étant des problèmes. L'objectif qui l'accompagne pour la personne, c'est l'objectif que la personne juge être le bon pour elle. C'est pas le naturopathe qui décide en disant ah bah oui, il m'a dit qu'il mangeait comme ci comme ça, faut tout changer. Mais la personne ne vient pas pour quelque chose dont l'alimentation serait une des causes prioritaires. D'abord, on fait ce qu'on nous demande, on essaie de travailler vraiment sur le problème et l'objectif qui correspond à la personne. Ensuite, on translationne petit à petit dans le cadre d'un accompagnement pour aller encore plus loin. Et en allant encore plus loin, bien sûr, on va avoir des conversations avec la personne en lui disant c'est quand même dommage avec tout ce que tu fais qu'on puisse pas travailler également sur cet aspect en fait de ta santé, de ton hygiène de vie, de ta vitalité. Bah, ça serait cool en fait de pouvoir travailler là-dessus. D'accord? Donc ça, c'est vraiment le métier de naturopathe, se mettre au service de l'autre dans la démarche de la philosophie naturopathique, de la pleine expression de la vie, d'optimiser la force vitale intelligente, auto-guérisseuse, auto-régénérante, pour que la personne puisse d'elle-même résoudre ce qui lui pose problème dans sa vie et ce qui la gêne au quotidien, aller vers ce qui l'anime, c'est-à-dire ses objectifs à court, moyen, long terme, voire même mission de vie, etc. Et puis tout ça dans le respect de son système de valeurs, système de croyances. C'est pas tu rentres dans le cabinet du naturopathe et le naturopathe te dit ça va pas, ça c'est n'importe quoi, vous continuez comme ça, vous allez choper un cancer du côlon. Déjà, c'est illégal, mais en plus de ça, c'est scandaleux. Ce n'est pas ça un naturopathe, c'est pas à ça que vous devez avoir affaire quand quelqu'un parle avec vous pour vous accompagner et surtout quand ça se revendique professionnel de l'accompagnement en naturopathie. Ne soyez pas OK avec le fait de vous faire culpabiliser comme ça. C'est honteux qu'un professionnel de l'accompagnement, quel qu'il soit, ait recours à la culpabilisation, au fait de vous prédire des choses morbido-pathogènes. En fait, le simple fait de vous prédire ça est déjà plus négatif que le peu de perméabilité que vous avez au sujet quand on vous crie dessus comme ça, ou qu'on vous culpabilise ou qu'on vous accuse. C'est rare d'être très perméable à recevoir l'information pour dire bah oui, effectivement, ça pourrait être cool que je travaille là-dessus ou que j'avance. Agir dans la peur, ça active votre volonté, super, vous avez la volonté que ça change, mais en fait, la volonté, elle est épuisable. C'est un petit réservoir. Alors que quand vous avez un truc qui se connecte à vos valeurs et qui dit, mais oui, c'est ça que je veux dans ma vie, bien sûr que ce problème, j'ai envie de le résoudre pour mes enfants, pour leur montrer un bel exemple, parce que mon projet de vie, c'est celui-là et que ça le nécessite. Et parce que ce qui est le plus important dans ma vie, c'est la bienveillance, la contribution. Et je sens que pour être bienveillant et dans la contribution, c'est dur de le faire en étant dans cet état. Là, alors, vous avez quelqu'un qui aura une motivation intrinsèque extrêmement forte et qui pourra poser les actions sans être culpabilisé. Et l'avantage, c'est qu'il y aura beaucoup moins de rechutes, c'est-à-dire le fameux syndrome des naturopathes qui est je donne des conseils, ils ne les appliquent pas, et quand ils en appliquent 2, 3 sur 50 ou sur 10, ça dure à peine un mois ou 2, 3 semaines.
Voilà ce que j'avais à dire. Donc pour ce qui est du sujet du métier de naturopathe et de la naturopathie au sein de la santé naturelle. La santé naturelle, c'est vraiment toute la démarche qui englobe le fait de prendre soin de sa santé de façon naturelle. Maintenant, là-dedans, il y a des trucs, par exemple, qu'on trouve qui sont l'homéopathie, certains compléments alimentaires qui sont pas vraiment naturels. Donc, la santé naturelle, c'est quand même un peu plus large que quelque chose qui serait brut et qui sort tout juste de la nature. Il y a quand même pas mal de produits transformés dans l'esprit des gens qui font partie de ce qu'on appelle la santé naturelle. Ça, c'est un domaine en pleine expansion. Il y a vraiment de plus en plus de gens qui s'y ouvrent, donc c'est fantastique. Là-dedans, la naturopathie, en partie, est contenue dans ça, mais aussi ailleurs. Parce que la santé naturelle, c'est pas forcément quelque chose qui vise à un plein épanouissement sur tous les plans, et notamment jusqu'à un niveau de type me sentir vraiment bien avec moi-même, faire la paix avec mon passé, faire la paix avec mon futur et me connecter à ce que je veux vraiment réaliser dans cette vie, la trace que je veux laisser et tout. C'est rare qu'on aille là-dedans. On est plutôt sur quelque chose de d'anatomo-physiologique et peut-être un petit peu émotionnel. Voilà. Donc là, tout ça est en pleine expansion. Le métier de naturopathe est pas forcément en pleine expansion, tout simplement parce que les gens comprennent pas ce que c'est. Vous voyez, il m'aura fallu plus de 20 minutes pour vous expliquer vraiment ce qu'est le métier de naturopathe selon moi, de façon succincte. Et ce qu'est la naturopathie selon moi, de façon succincte. Pour moi, c'est une des raisons pour lesquelles c'est très difficile pour la naturopathie de tirer profit de l'engouement de la santé naturelle. C'est la difficulté de communiquer sur ce que c'est par le mot qui en lui-même ne veut pas dire grand-chose. C'est-à-dire que souvent les gens disent bah, ceci naturopathie ou naturopathe à donner des plantes, manger des graines, quoi, grosso modo, boire des jus de légumes. Ça s'arrête à peu près là. C'est rare que les gens comprennent que c'est un travail global sur les causes, sur l'hygiène de vie psychique et organique, donc corporelle, euh, visant à la pleine expression de la force vitale intelligente, régénérante, auto-guérissante, etc. C'est rare que les gens comprennent vraiment cela et le sachent. Donc finalement, on est toujours obligé de réexpliquer. C'est un peu dommage. C'est comme si un garagiste, quand quelqu'un on lui dit bah, tu devrais aller voir un garagiste, et qu'il avait la présupposition qu'un garagiste, c'est quelqu'un qui fabrique des pneus, quoi, par exemple. Là, vous allez dire, bah, ça n'a rien à voir. C'est peut-être un petit peu lié, mais pas vraiment. Bah, c'est pareil pour la naturopathie. Si à chaque fois le garagiste doit dire oui, mais c'est pas exactement ça, puis si après il commence à se lancer dans, puis en plus il y a des bons et des mauvais garagistes et machin, mais en fait ça noie le poisson, personne n'a envie de venir le voir. Et là, c'est ce qu'on vit aujourd'hui dans la naturopathie. Donc vraiment, il y a de la place pour des nouveaux naturopathes. Si ça vous intéresse, j'organise régulièrement des petits événements en webinaire pour vous partager ma vision sur différentes choses et répondre à vos questions par Zoom de façon vraiment privilégiée. Mais vous pouvez aussi me les mettre en commentaire et j'hésiterai pas à faire des vidéos pour tout le monde qui répondent à votre question avec grand plaisir. Et puis évidemment, vous pouvez vous former. Nous, on a choisi de développer un cursus de formation assez conséquent et vraiment très poussé sur le métier de naturopathe, mais il y a plein d'écoles, il y en a plein qui proposent beaucoup de choses et c'est intéressant de trouver la bonne école. Référez-vous, j'ai fait des vidéos sur le sujet, trouver la bonne école, trouver la bonne formation, parce que c'est souvent un truc où on a vite fait de se planter et c'est très fréquent les gens qui me disent bah je suis pas dans la bonne école, j'hésite, j'ai envie de changer et tout ça. Et moi, la première réponse que je leur donne toujours, c'est contacte ton école, vois avec eux ce qui va pas, essaye de voir si c'est optimisable. Pourquoi? Parce que j'applique l'esprit naturopathique de la résolution des causes là où on est, plutôt que vouloir tout de suite couper et changer finalement. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et notamment si vous avez des questions ou quoi que ce soit, ça me ferait vraiment plaisir de vous y aider. Puis jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien, continuez à croire en vos rêves, puis à très vite les amis. Allez, bye tout le monde.